Bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous les principes comptables fondamentaux de la comptabilité générale. Les pratiques d'enregistrement comptable et de présentation des comptes annuels reposent sur des principes codifiés inscrits dans le plan comptable général des entreprises. Leur objectif est de permettre à la comptabilité générale de remplir les missions qui lui sont assignées par la normalisation générale, par la norme générale comptable. Les principes comptables fondamentaux retenus par la norme générale comptable au nombre de 7. Et les principes de continuité d'exploitation, les principes de performance des méthodes, le principe de coût historique, le principe de spécialisation des exercices, le principe de prudence, le principe de clarté, le principe d'importance significative. On va expliquer chacun d'eux. Le principe de continuité d'exploitation, l'entreprise est présumée poursuivre ses activités. De ce fait, les actifs sont évalués sur la base de leur valeur d'utilité et non pas sur leur valeur liquidative. Le principe de permanence des méthodes. L'entreprise doit conserver les mêmes méthodes d'évaluation et de comptabilisation d'un exercice sur l'autre afin d'assurer la comparabilité des comptes annuels. Les changements ne sont possibles qu'en cas de changement exceptionnel dans l'activité de l'entreprise ou dans le but de fournir une meilleure information. Il doit être justifié dans l'état des informations complémentaires. Principe du coût historique, les éléments figurent au bilan de l'ensemble sont inscrits au coût évalué au moment de leur entrée dans son patrimoine sans tenir compte de l'inflation ultérieure. Par dérogation à ce principe, l'entreprise peut décider à la réévaluation de l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financières conformément aux prescriptions du Code général de la normalisation comptable. Quatrièmement, le principe de spécialisation des exercices, la vie de l'entreprise est découpée en périodes de 12 mois appelés exercices comptables. Le compte des produits et des charges récapitule les produits et les charges de l'exercice écoulé sans tenir compte de leur date de paiement ou de leur facturation. Cinquièmement, le principe de prudence. L'entreprise ne doit pas reporter sur des exercices futurs les incertitudes présentes susceptibles de diminuer son patrimoine ou son résultat. Ainsi, à la date de clôture de compte, en cas d'existence des risques d'approvisionnement de l'entreprise, celle-ci doit comptabiliser une charge sans attendre la réalisation effective de risque. En revanche, s'il existe un espoir de gain futur, il faut attendre que sa réalisation soit certaine pour le comptabiliser. Faire attention, c'est le principe de prudence. Sixièmement, le principe de clarté. Selon ce principe, les opérations d'information doivent être inscrites dans les comptes sur la rubrique adéquate avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles. Les éléments de l'activité passée doivent être évalués séparément. Les éléments des états de sinistre doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes. Enfin, le principe d'importance significative. Selon ce principe, les états de syndic doivent être révélés. Tous les éléments de l'importance peuvent affecter les évaluations et les décisions. Et significative, toute information susceptible d'influencer le preneur que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. On va entamer un exemple pour comprendre. Pour chaque règle d'application, indique à quel principe elle se rattache. Il se rattache, voilà l'exercice, il faut liser, on peut les expliquer. On a ici un tableau, qu'on a des règles d'application, on a les principes de spécialité, les principes de prévision, le principe de coût historique, procéder à l'inventaire tous ces mois spécialisés des exercices. Les comptes annuels, c'est toujours le principe de spécialisation. Constater les charges probables, ou la prudence, fournir des informations sincères et régulières. C'est le principe d'image fidèle, n'est pas principe, voilà qu'une image fidèle. N'inscrire dans les comptes annuels que les produits réalisés à la date, c'est le principe toujours de prudence. Enregistrer le bien du patrimoine avec la valeur d'entrée, c'est le principe du coût historique. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.